Le Bitcoin est en baisse. Va-t-il descendre à 30K ou moins? Bonjour. Bonsoir. Bon après-midi, où que vous soyez, quand que ce soit. Merci de regarder mes vidéos. Je m'appelle Da Vinci Jérémy, je suis ici, à Dubaï. J'avais prévu d'aller en Inde pour un sommet, mais en fait, je vais passer mon tour. Je vais travailler ici toute la semaine. Donc, vous allez me voir toute la semaine ici sur cette chaîne. Je vais faire cette émission pour vous toute la semaine et même faire une émission le week-end avec Monsieur Murtio. Et oui, c'est une bonne émission. J'espère que vous allez la regarder. On parle toujours de trucs cool comme on l'a fait le week-end. Je pense que l'émission du week-end était plutôt bonne. Assurez-vous de la regarder. Ok. Mais cela dit, nous allons parler de ce qui se passe avec le Bitcoin. Pourquoi baisse-t-il? Et y a-t-il aussi du spam sur le réseau? Et puis, finalement, nous allons faire un peu de trading à la fin de cette émission. Alors, assurez-vous de rester pour ça. Et si vous êtes intéressé par le trading, vous pouvez le faire sur Bybit, okx.davinci15.com ou tobit.davinci15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. Je sais que je n'ai pas annoncé quelles sont les récompenses pour suivre les récompenses de l'année pour Davitar. Je travaille dessus. Désolé pour ça, mais j'y arriverai. Quelque part cette semaine. Commençons par notre premier article de nouvelles du jour. Un développeur de Bitcoin discute de virer tous les mineurs avec un changement d'algorithme POW lors du Festi Exchanges, marquant la division croissante. Ok. Oui, ok, je vais en parler en première, et j'ai quelque chose à dire à ce sujet. Au cours des 10 dernières années, Luke Dasher est apparu comme un acteur clé dans le domaine du développement de Bitcoin et du logiciel open source du réseau. Son opposition à certaines tendances au sein de l'écosystème Bitcoin a attiré plus d'attention récemment. Il a qualifié les inscriptions ordinales et les tokens non fongibles sur la plateforme Bitcoin de nuisibles au protocole et similaires au spam, qu'il croit avoir été maîtrisé en 2014. Juste cette semaine, il a suggéré qu'Antpool pourrait utiliser des techniques ASIC Boost secrètes. Par la suite, il a informé les gens que la communauté Bitcoin a le pouvoir de virer tous les mineurs en changeant pour un algorithme de preuve de travail différent. Ok, ce n'est pas bon. Vous voulez changer pour un algorithme de preuve de travail différent. Ça va être mauvais. Qu'est-ce qu'une technique ASIC Boost secrète? Ok, alors, quel est le vrai problème ici? Mais de toute façon, parlons des ordinaux. Et parce qu'il semble qu'ils aient combiné deux problèmes en un. Et je ne vais pas entrer dans le deuxième problème, qui sont ces techniques ASIC Boost. Honnêtement, ce n'est pas du spam. Ce que vous pouvez faire avec le réseau et pour lequel vous pouvez payer n'est pas du spam. Aussi simple que ça. Si je veux faire quelque chose sur un réseau et que je dois payer pour ça, ce n'est pas du spam. Donc oui, parce que je vais manquer d'argent si je spamme le réseau. Vous comprenez? C'est tellement bête, non? Cela s'est déjà produit avant, avec Satoshi Dice. Ils ont essentiellement dit la même chose à propos de Satoshi. Dice, c'est un jeu d'argent qui a été inventé sur Bitcoin. Et vous pariez un peu d'argent et devinez un numéro. Et puis, vous gagnez des Satoshi ou pas. C'est tout. C'était considéré comme du spam, mais vous savez, ça a juste disparu. Les gens ont arrêté de jouer à ce jeu stupide. Et je pense que le même problème se posera avec les ordinaux. Si cela devient trop coûteux, les gens ne l'utiliseront pas. Aussi simple que ça, je veux dire. Arrêtez d'essayer de changer ce qui fonctionne. Le réseau est parfait tel qu'il est. Vous devez payer pour utiliser le réseau. Et si cela devient préjudiciable de payer pour utiliser le réseau, vous ne l'utiliserez pas. C'est aussi simple que ça. N'essayez pas de changer ce qui fonctionne. Il y a un dicton, n'est-ce pas? Venez ici une seconde. S'il y avait un problème comme, disons, à New York, il y avait une inondation et il n'y a pas d'essence, et les gens facturent les yeux de la tête pour l'essence. Vous dites, mon Dieu, comment osent-ils? Vous savez quoi? C'est bien parce que des prix élevés sont le remède à des prix élevés. Cela signifie que les gens diront, mon Dieu,
Je peux vendre mon essence là-bas plus cher. Ils trouveront des moyens d'apporter l'essence là-bas. Dieu, les gens ne comprennent tout simplement pas l'économie du tout. C'est ridicule à quel point les gens sont ignorants. Vraiment. Et, vous savez, même des gens intelligents comme Luc Dasher, n'est-ce pas? Il est complètement aveugle aux incitations économiques. Bon, passons à ce qui se passe avec Bitcoin. Je pense vraiment que cet article allemand, n'est-ce pas? J'ai eu cet article allemand sur pourquoi la Chine pourrait amener le Bitcoin à des sommets historiques. Et puis, bien sûr, mon tweet ici, cet article disant « Oh oui, Bitcoin va sur la Lune en 2024 ». Ce sont juste des indicateurs de CNBC. Et je suis sûr qu'il y en a plus. C'est le moment pour vous de ne pas acheter de Bitcoin et de vous arrêter. Et si vous êtes en position longue, il est temps de vendre. Et en parlant de position longue, allons au graphique. Alors jetons un coup d'œil à l'heure. Donc là, c'est mon... allons à 4 heures. C'est mon trade d'ici en haut. J'ai fait un short, tout le chemin jusqu'ici. Et, je cherchais à essayer d'entrer dans... pour ajouter à mes shorts pour atteindre $1 million, mais je n'ai pas pu trouver un bon endroit. J'ai raté cet endroit, et puis j'ai aussi raté celui-ci ici, mais oui, nous sommes en train de casser, et c'est une ligne de tendance ascendante et nous avons cassé, et aussi cette ligne de support que nous avons également cassé en même temps, ce qui est une situation quelque peu élevée ici. Nous pourrions finir par voir Bitcoin s'effondrer très rapidement dans peu de temps. En regardant le hebdomadaire, voyons si nous pouvons amener le hebdomadaire ici. Oui, voilà, le hebdomadaire. Vous pouvez voir que cette bougie rouge, et si nous cassons les bas ici, c'est tout le chemin vers le bas. Nous pourrions le voir arriver jusqu'à la MA de 13, qui a été loin pour le hebdomadaire. Donc nous pourrions voir que le hebdomadaire arrive à la MA de 13 à 37, 38K avant que nous commencions réellement à voir un retour vers le haut si Bitcoin décide de monter à ce prix. Bien. Alors jetons un coup d'œil à Ethereum avant de terminer. Eh bien, Ethereum ne semble pas si bien. Ça ne semble pas si chaud. Je pensais vraiment que nous allions atteindre au moins $2500 sur Ethereum. Mais nous nous en sommes approchés. Voyons où nous allons maintenant. Parce que nous cassons clairement avec toutes les M. Et avec ceci étant la zone de support juste ici où sont les corps des bougies, vous pouvez voir. C'est comme une zone de support que, une fois que nous cassons, oh garçon, voyons, quel est l'objectif pour cette cassure ici? Faisons un vrai AB égal à CD. Pouvons-nous aller à celui-ci? Oui, faisons-le. Et puis, oui, voilà. Donc, un objectif de la marque de $2000. Oui, ça semble décent. Je veux dire, il y a une marque de $2000. Nous pourrions voir un retour à ça. Et puis, nous devrons attendre et voir ce que l'action des prix va faire autour de la marque de $2000 pour Ethereum. Oui, vous pouvez voir une cassure claire de cette zone de support et nous allons vers $2000. Donc, cherchez à entrer dans vos trades. Probablement, si nous obtenons un rebond, je ne sauterai pas dans un trade ici. Vous n'êtes pas dans une bonne position après ces deux bougies de 4 heures en rouge et nous avons les indicateurs à un bas. Donc, nous pourrions voir un retour tout le chemin jusqu'à près de la marque de $2300 avant que nous ne nous effondrions. Alors faites attention à ça. Bien. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Je sais que, je vous apporte des informations que probablement d'autres ne font pas parce que je suis un vétéran ici. Je savais à propos de Satoshi 10 parce que je l'ai vu tout avant. Et c'est pourquoi vous vous connectez, et merci de regarder et nous vous verrons la prochaine fois. Au revoir.